Hello les amis, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir faire de très bonnes créatives pour vos publicités Facebook et TikTok, d'accord? Et je tiens à vous avouer quelque chose de très capital les amis. Le succès de votre entreprise e-commerce en 2022 dépend à 80% des créatifs, du type de créatif que vous utilisez pour tourner vos campagnes publicitaires, que ce soit sur Facebook ou sur TikTok, d'accord? Et là, je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo des différents types de créatives qu'on utilise en 2022, qui fonctionnent dans les publicités en 2022, afin que vous utilisiez cela dans votre business, d'accord? Dans un premier temps, je vous parlerai des différents types de créatives qu'on utilise. Je vous montrerai comment pouvoir trouver du contenu pour ces créatives-là. Ensuite, je vous montrerai de façon pratique comment vous allez pouvoir faire vos trucs là, comment on dit, créer vos propres créatives à partir des logiciels d'édition de vidéos tels que Camtasia et autres logiciels. Mais dans cette formation, je vais vous montrer comment utiliser Camtasia les amis, et vous allez pouvoir créer des vidéos publicitaires pour TikTok et également pour Facebook, d'accord? Donc restez concentrés, suivez et appliquez à la lettre ce que je vais vous montrer dans cette courte formation les amis, et ce sera un énorme plaisir pour moi de vous voir réussir grâce à ce que je vous apprends dans cette formation gratuite, d'accord? On se retrouve cependant sur mon écran afin que je vous explique rapidement comment les créatifs fonctionnent en 2022, quel type de créatif il faut utiliser pour trouver ces créatifs les amis, et ensuite comment créer vos propres créatifs pour pouvoir donc gérer vos publicités. On se retrouve donc sur mon écran les amis. Alors, à travers cette vidéo de formation, les amis, je vais vous montrer comment vous allez faire des vidéos de créatives qui convertissent en 2022 dans vos campagnes publicitaires, les amis, d'accord? Alors, sans plus tarder, voici le sommaire de ce que nous allons voir dans cette vidéo. Premièrement, nous allons voir ce que c'est qu'une créative publicitaire. Ensuite, nous allons voir les types de créatives qui fonctionnent en 2022, les amis. Et enfin, nous allons voir comment trouver du contenu pour faire vos créatifs, d'accord? Et pour tout clore, nous allons terminer avec un cas pratique. Je vais vous montrer d'abord les créatives, des exemples de créatives. Ensuite, je vais vous montrer comment faire votre montage avec Camtasia, les amis, d'accord? Et donc, sans plus tarder, on va aborder rapidement les chapitres. Ok. Ici, maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une créative, les amis? Une créative publicitaire, c'est soit une vidéo, soit une image ou un test qui diffuse un message que nous transmettons à une audience donnée dans le but unique de leur vendre, de vendre à cette audience-là un produit ou un service. Les amis, c'est une définition que j'ai fabriquée moi-même. Je ne suis pas académicien pour être très bon en français, mais je pense qu'à travers cette courte définition que j'ai donnée, vous allez comprendre ce que c'est qu'une créative en 2022, les amis, d'accord? Donc voici de façon simple la définition que moi je propose pour une créative, d'accord? Donc ensuite, nous allons voir les types de créatives qui fonctionnent en 2022, les amis, d'accord? Nous avons deux formats de créatives qui sont utilisés en 2022 par des e-commerçants, et chaque format avec ses inconvénients et ses avantages, d'accord? Bon, pas inconvénient dans le sens du terme, mais chaque format a des impacts sur les résultats que nous voulons obtenir en e-commerce, les amis. Donc, lorsque nous prenons le tout premier format, c'est le format qui est utilisé par 95% des e-commerçants dropshippers, les amis. Et donc, ce format-là, dans ce format, nous avons que les 3 premières secondes doivent captiver l'attention de vos clients. D'accord? Ensuite, nous montrons le produit en action et on donne un CTA à la fin. Moi, personnellement, je n'utilise plus ce format. C'est le format dans lequel on va recycler simplement les vidéos qui existaient sur, des plateformes comme Facebook, YouTube et autres, et on vient coller donc ces vidéos-là pour pouvoir former une créative qui nous est personnelle. D'accord? Dans ce format, moi, je ne l'utilise plus depuis plusieurs mois. Il faut dire depuis près d'un an, je n'utilise plus ce format personnellement. Parce que quand on a des marques, on travaille avec des influenceurs pour avoir donc des formats qui nous reviennent. Nous avons ensuite des créatifs de format réel. C'est ça que 5% des dropshippers, ceux qui réussissent réellement dans le e-commerce dropshipping, utilisent en 2022, les amis. Parce que l'autre format de créative, ça marche au début. Lorsque vous tombez sur un winner, ça peut marcher pendant 2-3 jours, pendant un mois des fois.
Et généralement, après ça, vous allez comprendre, vous n'allez plus comprendre pourquoi est-ce que vous n'avez plus de résultats. D'abord, ce sont des formats de créatifs qui sont très difficiles à scaler, les amis, en e-commerce. Mais lorsque vous utilisez des créatifs comme ça, des créatifs en format réel, vous avez dans un premier temps un avantage sur toute la concurrence qui vend presque les mêmes produits que vous. D'accord? Ensuite, vous travaillez correctement avec les algorithmes des plateformes publicitaires comme Facebook et TikTok ou Snapchat. OK? So, si vous avez des formats de type réel, des formats réels, vous allez donc tout simplement pouvoir réussir votre business en e-commerce, surtout en 2022, les amis. D'accord? Il faut avouer, les amis, l'ancien type de format aussi cause beaucoup de blocages dans la publicité, ou soit même, oui, dans la publicité aujourd'hui, on remarque beaucoup de blocages Facebook sans savoir forcément. Il y a des personnes qui me contactent qui disent que malgré tout ce qu'ils ont respecté, tout ce que j'ai donné dans des vidéos où j'explique comment gérer les blocages Facebook, ils ont toujours des blocages, mais il faut avouer, les formats de type standard constituent aussi un gros blocage pour vos publicités. Donc, lorsque vous recyclez les formats des marques, peut-être des marques blanches qui sont sur Facebook, et vous ramenez ça, vous formez maintenant votre propre créative et que vous ramenez sur Facebook, l'algorithme Facebook, ayant déjà vu la vidéo une fois quelque part, lorsqu'il retrouve cette vidéo chez une autre marque, il se dit simplement que c'est une copie de l'autre marque et il vous empêche, vous, d'avancer parce que c'est un système d'enchères sur Facebook, les amis. C'est celui qui fait mieux, qui réussit mieux avec Facebook. Vous comprenez? Maintenant, ici, lorsque vous utilisez des formats réels, les amis, les vidéos que vous utilisez vous appartiennent. Les créatives que vous utilisez vous appartiennent, ce qui fait que vous avez 80% de chances de réussir déjà sur les plateformes de publicité. Et comme je vous l'ai dit en intro de cette vidéo, le succès de votre entreprise e-commerce en 2022 dépend à 80% des types de créatives que vous utilisez. D'accord? Et donc, le concept de créative, le format d'une créative avec le contenu sont carrément différents. Le contenu tel que vous l'avez vu de l'autre côté là-bas est pratiquement la même chose ici parce que les 3 premières secondes doivent pouvoir captiver l'attention. Lorsque vous faites des créatives, que ce soit en format réel ou en format standard, les 3 premières secondes doivent pouvoir retenir l'attention de votre internaute parce qu'ils sont extrêmement distraits dans la journée. Donc, vous devez faire quelque chose de particulier pour pouvoir donc retenir leur attention, les arrêter afin donc qu'ils puissent continuer à regarder votre vidéo. D'accord? Et donc, dans les formats réels, vous devez forcément montrer une personne qui utilise le produit dont vous parlez, les amis. D'accord? Si vous vendez un produit, par exemple, pour femmes, vous devez montrer une femme qui explique l'effet que le produit a donné sur l'a fait peut-être sur sa vie ou sa peau et tout ce qui va autour, les amis, d'accord? Vous devez montrer une personne qui utilise le produit, d'accord? Ensuite, maintenant, vous demandez à cette personne-là qui utilise le produit ou bien une autre personne de faire un call to action en parlant, d'accord? Commandez le vôtre sur le site tel, par exemple, commandez le vôtre sur tel ou tel site ou bien 50% de réduction offert aujourd'hui sur le site tel, d'accord? Et c'est exactement le type de format, les amis, que moi j'utilise pour mes publicités en 2022. Et c'est ce que je vous recommande à 100% si vous voulez réussir réellement du e-commerce, d'accord? Si vous voulez réussir le business du e-commerce en 2022, soyez vraiment, prenez le concept des créatives au sérieux et commandez des créatives à de grosses agences. C'est justement la raison pour laquelle aujourd'hui, il est un peu difficile de se lancer en e-commerce lorsqu'on n'a pas beaucoup de capital. À nos débuts, nous autres, on travaillait avec des adsets de 5 $ et on arrivait à faire 300 € par jour juste avec 2 ou 3 adsets de 5 $ avec des créatives que nous avons recyclées simplement. Mais aujourd'hui, les amis, ce concept ne fonctionne plus parce que la concurrence est élevée. Il y a beaucoup plus de demandes pour les plateformes publicitaires. Donc, il sélectionne ceux qui travaillent donc avec lui, les amis. Voici donc le type de créative qui fonctionne en 2022. Alors, nous allons aborder maintenant comment vous allez trouver du contenu pour chaque chaque format de créative. D'accord? Lorsque nous sommes dans le format standard, les amis, pour pouvoir le faire, vous devez aller simplement recycler des vidéos qui existent déjà, soit sur Minea, soit sur YouTube, soit sur TikTok, soit sur PipiAd. PipiAd, c'est une plateforme de recherche publicitaire dont je vais vous parler dans une prochaine vidéo, les amis. Et je vais vous faire une offre vraiment qui vous permettra d'avoir PipiAd pour pouvoir faire des recherches de produits sur TikTok. D'accord? Alors,
Lorsque vous voulez faire donc des vidéos de format standard, vous allez faire votre recyclage. Lorsque vous finissez de faire le recyclage, vous allez faire votre montage, d'accord? Vous pouvez également demander du contenu à votre agent ou votre fournisseur. Vous voyez, vous pouvez leur dire de vous envoyer des vidéos de votre produit. Mais ce format de publicité a toujours ses inconvénients, d'accord? Ça, ses avantages, c'est qu'on ne dépense pas beaucoup d'argent. On ne dépense même presque pas d'argent. Ça, c'est ses avantages, ça, les amis. Mais lorsque on vient dans les inconvénients, c'est que c'est ce que tout le monde fait, en fait. C'est ce que tout le monde fait et cela, ça vous démarque pas de la concurrence. Et tant que vous ne vous démarquez pas de la concurrence, vous n'avez aucune chance de réussir, les amis. C'est comme ça fonctionne dans le business. Et donc, imaginez vous demander du contenu à votre agent et le produit, c'est un produit winner, par exemple. Et 10 personnes sont en train de vendre le même produit en francophonie, par exemple. Et 10 personnes demandent cependant du contenu à leur agent. Et l'agent ne va rien faire d'autre que leur fournir la même vidéo à chaque fois. Et donc, vous êtes tous des concurrents, vous utilisez presque les mêmes agents ou bien les mêmes fournisseurs, vous aurez presque la même vidéo. Et généralement, les agents vont dans les usines pour faire les vidéos. Et donc, c'est presque la même chose que vous allez obtenir et cela vous donne presque les mêmes résultats. Finalement, vous ne réussissez pas et vous dites soit la formation que vous avez achetée ne vous permet pas de réussir, soit le produit ne fonctionne pas, soit le e-commerce n'est pas fait pour vous, soit vous ne voulez pas avancer. Donc, voici franchement les critères qui vous empêchent de réussir lorsque vous prenez par exemple le concept des créatives. Vous voyez un peu les amis, et il y a un disclaimer. Vous ne devez pas utiliser les contenus qui présentent des acteurs, des personnes publiques, des figures publiques ou soit des influenceurs. Lorsque vous tombez sur une vidéo comme ça, elle peut bien parler du produit, elle peut bien expliquer le produit. La personne peut avoir fait une description de produit sur sa chaîne YouTube. Si vous récupérez cette vidéo et vous utilisez ça, c'est condamné par la loi. Et si vous êtes en francophonie, les Africains peuvent le faire, mais c'est déconseillé les amis. Lorsqu'on vous arrête, vous allez payer des amendes. Je pense que j'ai connu quelqu'un qui a payé jusqu'à 250 millions d'euros. On l'a demandé de payer 250 millions d'euros et on l'avait condamné à faire la prison. Et donc les amis, je vous déconseille vivement de récupérer les vidéos dans lesquelles les acteurs ou bien des propriétaires de chaînes YouTube parlent de vidéos, surtout les unboxings. Unboxing, c'est-à-dire des vidéos où on ouvre le produit, on parle du produit et tout ça. Évitez à 100% ça. Si c'était aussi facile, nous serons des milliardaires en e-commerce déjà, les amis. D'accord? Ensuite, pour pouvoir trouver du contenu pour votre format réel, vous demandez à un freelancer sur Upwork ou bien sur Fiverr. Et je vais rapidement vous montrer ça. Vous allez sur Fiverr. Vous allez sur Fiverr et vous tapez par exemple, nous allons sur Fiverr ici. Voilà, vous tapez description. Là, je vais quitter ici. Vous pouvez taper par exemple unboxing. Voilà, donc vous pouvez taper unboxing vidéo. Vous allez voir plein de personnes qui proposent leurs services pour pouvoir donc faire voilà, I will create a professional and full unboxing video. Ok, donc les gens comme ça vont vous créer des vidéos, ils vont décrire le produit pour vous et vous allez tout simplement récupérer cette vidéo là et ramener ça pour pouvoir donc faire votre publicité, les amis. Que ce soit sur le marché anglophone, francophone, il y a plein de personnes qui sont déjà disponibles pour pouvoir vous faire la description de votre produit et vous allez pouvoir récupérer ces vidéos là à quelques dollars seulement. Vous récupérez cette vidéo, vous ramenez ça sur votre plateforme publicitaire et vous allez vous faire massivement d'argent, les amis. D'accord? Ça, c'est la première méthode pour pouvoir avoir du contenu. C'est pareil sur 5 € et sur Upwork. Vous tapez simplement unboxing vidéo ou bien autre chose, vidéo publicitaire. Vous aurez des personnes qui vont vous faire le travail à moindre coût, les amis. D'accord? Ensuite, vous devez demander du contenu à un influenceur. Pour trouver des influenceurs, vous n'avez tout simplement qu'à aller sur YouTube et chercher des influenceurs qui parlent des produits semblables aux produits que vous voulez vendre. Et vous allez leur demander soit de prendre le produit gratuitement et de vous faire une vidéo, des micro-influenceurs
ou soit vous les payez pour qu'ils présentent le produit à leur audience, vous récupérez la vidéo et vous ramenez ça tout simplement sur votre plateforme publicitaire, que ce soit sur Facebook ou sur TikTok. Maintenant, soit vous commandez le produit vous-même les amis, vous commandez le produit et vous vous filmez avec le produit. Bon, les Africains seront un peu gênés parce que lorsque vous voulez vendre aux Européens, si vous commandez le produit, vous vous filmez, il y a ce petit problème de racisme qui fait que les gens peuvent se trouver dans un contexte où ils ne vont pas acheter votre produit parce que c'est une loi qui propose le produit et tout ça. C'est entre griffes les amis, donc je vous recommande vivement pour ceux qui sont en Afrique de travailler avec les deux premières stratégies que j'ai montrées, d'accord? Et la dernière également, vous pouvez travailler avec une agence d'influenceurs comme Bilio. Et avec Bilo, vous allez pouvoir leur payer quelques dizaines de dollars et vous leur expédiez le produit, d'accord? Voici la plateforme Bilo, d'accord? Avec ça, vous allez pouvoir avoir des créatifs de format réel pour pouvoir faire de la publicité sur TikTok, sur Instagram, sur Amazon, sur TikTok, excusez-moi, sur Snapchat et YouTube. Ok? Donc, il y a plein de créatifs. Vous pouvez faire un tour sur la plateforme Bilo. Vous verrez exactement de quoi je parle, d'accord? Vous allez pouvoir donc leur demander de vous produire des vidéos. Ils peuvent produire 3 vidéos à environ 100 dollars si je ne me trompe pas. Mais si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous pouvez prendre le pack de 59 dollars. Et ils vont vous produire des vidéos de témoignages, des vidéos de unboxing, vous voyez, comme je l'ai dit là-bas, et des vidéos de comment utiliser et tout ce qu'il vous faut, les amis, pour pouvoir donc faire votre publicité. Et ce que je vous recommande le plus, c'est les deux là, unboxing, testimonial, et testimonial, c'est témoignage, d'accord? Vous utilisez ça, vous allez pouvoir cependant convaincre les clients parce que il y a le principe de la preuve sociale qui va leur permettre tout simplement d'acheter lorsqu'ils verront une personne qui est en train d'utiliser et parler de votre produit et de votre site, d'accord? Donc, c'est un peu ça, les amis. Et donc, je crois que c'est terminé. Maintenant, nous allons passer au cas pratique. Et premièrement, je vais vous montrer 2 exemples de créatives. Une créative de format standard et une créative de format réel. Et là, je vais maintenant vous montrer de façon pratique et très rapidement comment vous pouvez faire votre montage vidéo sur TikTok Ad et également sur Facebook Ad. Très bien. Maintenant, lorsque voici plutôt une publicité de format standard. Donc ça, c'est une publicité de format réel. Donc vous voyez ici maintenant, regardez. On est placé sur la zone à traiter, donc vous avez pour les abdos, pour les bras, pour les tonifier, pour les cuisses, et ça vient justement vous faire contracter les abdos. Et pareil, en appuyant plusieurs fois, j'ai mis un peu fort, vous avez différents niveaux. Vous voyez les amis? Donc ça, c'est une publicité de format réel. Elle présente le produit et il y a la marque qui est là. Il y a 50% de réduction. Donc là, le client qui voit ça, il va tout de suite craquer. Il va dire là, ben, il y a une personne qui utilise le produit et bon, là, c'est sûr que ça fonctionne. Sinon, cette personne ne va pas utiliser le produit. Vous savez, c'est des principes marketing qui fonctionnent à 100%. La preuve sociale, il y a une personne qui le fait déjà. Donc, tant qu'il y a une personne qui le fait, c'est que moi-même, je peux le faire. Et là, si le produit ne coûte pas assez cher, je vais l'acheter. Donc, c'est comme ça. Ça se passe, les amis. Ça, ce sont des créatifs de format réel. Maintenant, nous allons voir ici une créative de format standard. Vous voyez ici, les amis, les 3 premières secondes, comme je vous l'ai dit, doivent présenter le résultat que le produit doit faire dans la vie d'un client. D'accord? Donc, on reprend, vous allez voir les 3 premières secondes. Ça, c'est un télescope qui vous permet de pouvoir voir de loin. Donc, vous voyez un peu. Ensuite, le contenu, on décrit un peu ce que le produit fait. Vous voyez? Et à la fin, on donne un call to action. Donc, ça maintenant, c'est que ce sont des vidéos qu'ils ont récupérées un peu partout pour pouvoir donc faire, comment on dit? Pour pouvoir faire plutôt cette créative-là. Vous voyez? Donc, moi, ce que je vais faire, je vais tout simplement récupérer ça. Je vais récupérer cette vidéo-là. Je vais vous présenter l'outil PipiAd dans une prochaine vidéo. Donc, je vais récupérer ça et je vais récupérer également ceci, les amis, pour pouvoir faire le montage vidéo. Donc, je vais vous montrer comment faire un montage vidéo pour la publicité Facebook et ensuite un montage vidéo pour la publicité TikTok, les amis. Donc, restez concentrés, suivez exactement ce que je vais vous montrer, vous comprenez? Voilà, donc, pour faire un montage, nous allons utiliser le logiciel Camtasia.
Donc, je pense que vous connaissez plutôt le logiciel Camtasia. Alors, le logiciel Camtasia, c'est un logiciel payant avec lequel vous pouvez faire des montages assez faciles. Donc, ici maintenant, pour les vidéos de type Facebook Ads, vous allez tout simplement paramétrer le projet et faire les dimensions personnalisées. Et vous mettez 650 x 650. Donc, c'est un peu ça. Et comme ça, ce que vous allez faire maintenant, vous irez chercher du contenu. Donc, les deux contenus que nous avons récupérés, vous cherchez ça. Vous amenez ça ici, les amis. D'accord? Et vous amenez, vous commencez votre montage comme ça. Donc, nous allons faire la première partie, les 3 premières secondes qui doivent accrocher. Donc, c'est ça. On fait comme ça pour voir. Vous voyez, les 3 premières secondes doivent forcément accrocher. Donc, ce que moi, je vais faire ici maintenant, je vais zoomer et créer un carré avec la vidéo. Donc, vous voyez, moi, j'ai déjà les 3 premières secondes. Donc, je vais tout simplement couper ici. Je sélectionne la vidéo, je coupe ici, les amis. Vous voyez. Et là, regardez, les amis. On se comprend, les amis. Nous allons venir ici maintenant et ajouter un peu du test. On va mettre un peu du test ici. Et là, on peut écrire par exemple envie de voir loin. Envie de voir loin. Et ce que je fais généralement, c'est que je fais comme ça. Et je rends ça un peu plus strict là, comme ça. Ensuite, je mets ça en gras, les amis. C'est très important que ce soit en gras. D'accord? Et vous voyez, il y a déjà une différence. Il y a déjà une différence. Donc, ce que je fais ensuite, c'est que je viens ici, par exemple. Ici, je peux mettre une couleur. Bon, je peux voir. Soit je mets une couleur, par exemple, une couleur bleue ou bien une couleur verte. Voilà, ça par exemple. Et le test, je vais mettre ça en tout noir ou bien en tout blanc, les amis. Vous voyez, donc, ce que je fais ensuite, c'est que j'essaye d'agrandir mon projet pour pouvoir avoir plus de main sur ça. Donc, voici comment ça se passe, d'accord? Là, vous voyez, on a déjà notre première section. On va chercher maintenant le contenu de notre vidéo. On vient ici voir, rapidement, on va voir. Voilà, donc là, on va récupérer du contenu ici. Donc, on amène ce contenu-là. Lui, forcément, il a déjà fait quelques démos. Donc, nous allons récupérer cette partie-là. À partir d'ici, les amis, on va récupérer ça. Donc, je coupe. Je fais comme ça. Et j'amène ça ici, les amis. Donc, c'est une vidéo de formation simple, les amis. Si vous voulez travailler, prenez le temps de très bien faire vos travaux pour pouvoir obtenir un très bon résultat. Donc, moi, je peux prendre tout ça chez lui. D'accord? Donc, essayez de chercher beaucoup plus de vidéos. Donc, cherchez beaucoup de vidéos pour pouvoir donc créer vos créatives. Moi, je suis en train de vous montrer comment ça fonctionne. Donc, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Le test qui est là, nous, on va changer le test là et mettre nos propres tests. Donc, c'est comme ça. On fait simplement CTRL-C, CTRL-V de ce qu'on a fait au début. D'accord? Comme ça. Allez, c'est top. Très bien. Donc, là, on fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et là, vous voyez, les amis, nous sommes en train d'avoir notre propre vidéo et pour les concurrents sont en train de disparaître. Donc, je fais légèrement comme ça. Vous voyez, pour pouvoir masquer ce que le concurrent a fait. Voilà, d'accord. Donc, on continue. Très bien. Donc là, nous sommes en train d'obtenir notre propre vidéo, les amis. C'est comme ça fonctionne avec les vidéos simples de format standard. Donc, le montage vidéo également pour le format réel reste le même. Il suffit juste d'utiliser la même stratégie que je vous montre dans ce montage. D'accord? Voilà, donc c'est tout, les amis. Là, nous avons notre propre vidéo avec nos propres tests. Et nous allons pouvoir, tel que nous le voulons, changer le contenu du test. Je ne vais pas le faire dans cette vidéo, les amis. D'accord? Donc, vous allez changer le test tel que vous le voulez. Il suffit de venir cliquer 2 fois ici. Et vous mettez comme ça, vous allez pouvoir changer le test, les amis. D'accord? Maintenant,
Ce que nous allons faire, nous allons ajouter un peu de dynamisme à notre vidéo, les amis. Donc, ce qu'on va faire maintenant, regardez, ici, il y a un petit truc là. Nous allons ajouter du dynamisme ici. On va mettre une transition de fondu à ce niveau-là. Vous voyez, donc lorsque nous quittons ici, comme ça, vous voyez, il y a un truc fondu qui fait la différence là et ça permet au client d'être ça joue sur le truc là, comment je vais dire ça? De toutes les façons, ça joue sur le cerveau du client et le client, il veut plus rester pour suivre jusqu'à la fin. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons ajouter ce contenu là ici également. On va ajouter ça ici également, cette transition de flou là, de fondu plutôt. Donc là, on amène ça et ça va s'appliquer automatiquement sur tout. Donc là, je ramène ça, c'est pas bien rentré, je mets ça là, vous voyez. Donc maintenant, regardez, voilà, très bien, vous voyez. Voilà, maintenant nous allons extraire tout le test, nous allons extraire l'audio, nous allons couper l'audio, d'accord. Et maintenant, ajouter de l'audio. Donc pour ajouter l'audio, nous allons tout simplement venir dans bibliothèque et nous venons dans piste de musique. Il y a beaucoup de musique ici. Donc vous pouvez utiliser, vous cherchez ce qui colle, désolé, voilà, vous cherchez ce qui colle avec avec ce que vous faites et vous amenez tout simplement ça ici, les amis. Vous voyez, donc là, on va pouvoir maintenant amener ça là à la fin et on coupe ici et puis c'est terminé, les amis, d'accord? Donc si on fait ça, ce qu'on va faire ensuite, c'est que nous allons ajouter notre logo. Vous savez, il y a le logo du client, du concurrent qui est là, donc nous autres, nous allons entre griffes et c'est pour ça que je vous dis, c'est quelque chose qui ne fonctionne plus très bien. Nous allons flouter lui son logo en faisant comme ça. Vous voyez, on va flouter ça en faisant comme ça et voilà, donc on fait comme ça. C'est flouté. Maintenant que c'est flouté, nous allons ajouter nous autres notre logo et là on vient chercher notre logo ici. Donc là, franchement, je ne vais pas forcément prendre, je vais prendre le logo de Fiverr et je vais utiliser ça, les amis. J'amène le logo ici, comme ça. Voilà, donc c'est tout simple, les amis. Vous voyez, là, vous aurez. Ensuite, nous allons ramener ça sur toute la ligne. Vous voyez, donc là, on a notre logo qui est sur toute la ligne. Donc, le contenu étant fait maintenant, nous allons ramener, comment on dit, on va faire plutôt le call to action, le CTA pour appeler les gens à acheter sur notre boutique. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va aller regarder ici le call to action de cette personne-là. Voilà, donc je vais réduire le projet pour avoir la main sur la fin. Le call to action, c'est ça ici. Vous voyez, Shop Now. Très bien, donc nous allons couper la vidéo là et on supprime cette partie. Ensuite, nous allons ramener cette partie ici. Voilà, donc on ramène ça ici et on va faire notre call to action avec ça. Donc pour le call to action, il a écrit Shop Now. Nous allons aussi améliorer ça. On va améliorer ça en mettant, on vient dans annotation et on peut faire comme ça, les amis. Acheter maintenant. Donc, comme je vous le dis, il faut mettre ça en gras et vous mettez votre logo en haut ici. Donc, je vous ai montré comment mettre le logo de truc la Fiverr. Vous mettez votre logo et directement, vous pouvez mettre aussi un effet. Donc, vous venez ici dans comportement et vous faites par exemple, soit animation, et je vous recommande plutôt d'utiliser ceci. Donc, ceci par exemple, ou soit glissement, voilà. Donc, vous amenez ça sur ça. Vous voyez, et regardez, vous jouez. Je reprends. Je vais agrandir le projet un peu. Et j'amène ceci comme ça. Très bien. Donc là, si on joue. Voilà les amis, donc voilà, donc faites un montage comme ça les amis, forcément vous aurez quelques bouts de résultats. Donc c'est comme ça se passe avec les publicités Facebook. La seule différence donc avec
la publicité de TikTok, vous allez chercher simplement ici dans paramètres de projet, vous cherchez truc là, Instagram simplement, bon, pas Instagram, vous allez faire une publicité de format 9x16, donc vous pouvez utiliser une vidéo des iPhones, mais ce que je recommande c'est faire comme ça et vous cherchez les dimensions, donc vous faites dimension, c'est le format 9x16, dimension en pixels d'une publicité TikTok. Voilà, donc ça fait 1920 fois, non c'est pas ça les amis, c'est pas du 1920 fois 1000 d'une vidéo TikTok. Je vais mettre d'une vidéo TikTok. Donc je mets d'une vidéo TikTok. 1000, non, généralement ce n'est pas ça les amis. Ce que je vais faire c'est que je viens ici dans Canva. Généralement j'utilise ça sur Canva pour aller très rapidement, mais comme nous sommes dans un truc là, nous allons taper ici dans la barre de recherche vidéo TikTok. Donc là, normalement, bon, pas dans vos projets vidéo TikTok, vous voyez, alors donc ça fait 1080 x 1920 pixels. Donc nous allons mettre ça, ça fait 1080 x 1920. Donc là, on fait ça comme ça, 1080 x 1920. Donc ça c'est le format réel. Ensuite nous allons diminuer ça. Donc vous faites votre ajustement de vidéo, vous respectez le même format que je vous ai montré et c'est terminé. Lorsque vous finissez de faire votre montage vidéo, vous cliquez sur partager, vous faites fichier local et vous cliquez simplement suivant, vous choisissez là où vous voulez mettre votre vidéo et vous allez tout simplement pouvoir avoir votre vidéo, vous pouvez réutiliser ça. Ce sera tout pour cette vidéo les amis. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez partager au maximum les amis, partagez avec vos proches, likez la vidéo, posez des questions en commentaire. Je répondrai toujours comme d'habitude les amis et ce sera un énorme plaisir pour moi de vous voir réussir avec cette formation. Alors on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis.